Alors salut à tous. Donc cette vidéo a pour objectif de donner, surtout aux tuteurs, les parents et tout tuteurs d'enfants et de jeunes, eh bien voilà, les moyens de pouvoir transmettre la logique démoniaque qui existe dans le monde. Parce que voilà, nonobstant les l'apostasie générale et puis l'incroyance généralisée et même la négation de toute vie invisible, toute existence de force invisible, eh bien, les enfants sont pris là-dedans, et les adolescents, etc. Et après, ils reçoivent toutes les moqueries et toutes les dénégations du monde, et donc il faut arriver à contrer ça. Et donc le but là, c'est de donner de la méthodologie aux parents, aux tuteurs, pour qu'ils puissent bien transmettre cette réalité de la logique démoniaque. Euh, Sûrement, il y aura d'autres vidéos qui vont dans ce sens, et ce sera dans la playlist sur comment voilà driver. J'ai plus trop le nom du titre, mais voilà, de la playlist comment driver la jeunesse catholique dans ce monde voilà satanisé où on est passé en mode voilà en mode sans pouvoir politique. Voilà. Donc du coup, depuis les révolutions, et de toute façon les révolutions n'ont eu que ce but-là, c'était d'enlever le pouvoir chrétien pour que le Christ ne règne plus. C'est-à-dire le même procès qui lui a été fait à la croix par les Judas, et les Judas caïphes et donc les pharisiens, donc et Pilate et la loi romaine, donc les païens et les Judas. Et on a retrouvé exactement les mêmes qui ont fomenté ces révolutions. Donc c'est bien pour contre le Christ, contre le règne du Christ. Donc tout cela tient de bout en bout en termes de logique dans la théologie, l'histoire théologique dans laquelle nous sommes. Eh bien, il faut transmettre ça aux enfants. Pourquoi la logique démoniaque? Parce que le malheur humain a commencé avec cette confrontation, cette présence démoniaque que Dieu a permis en termes d'épreuves, dans sa science infinie, qui était donc absolument juste et nécessaire. Eh bien, mais que l'homme, donc Dieu a donné tout à l'homme pour qu'il ne consente pas à la séparation avec lui. Et donc, aujourd'hui, voilà, il faut savoir que on est en Europe, et maintenant l'Europe, bon, qui a été satanisée par ces révolutions et la fausse science maudite moderne, d'ailleurs que certains catholiques, là, des fois j'ai du mal à dire qu'ils sont catholiques tellement, pour moi, faire carpette devant la fausse science matérialiste moderne, devant les blouses blanches des modernes, c'est indigne d'un catholique. Voilà, c'est indigne d'un catholique. Tu n'as pas baissé la tête devant ces cafards en fait, devant ces péteux, ce nez. Bon bref. Donc du coup, c'est que du pipeau. C'est du pipeau. En fait, c'est plus la science de la propagande que la science tout court. C'est la science de la propagande. Donc du coup, et c'est pour ça que ça marche la preuve. Eh oui. Mais on peut désamorcer et faire vriller ce système. Pour ça, il y a ma playlist concernant ce sujet. Donc, les enfants par rapport, donc du coup il y a ça, et la réalité démoniaque est toujours présente. C'est pour ça que en fait du coup ce peuple européen, tous les peuples occidentaux qui ont été les fers de lance hein, que Dieu a utilisé pour répandre le catholicisme dans le monde entier. Malheureusement, pas beaucoup d'autres peuples l'ont adopté, mais quand même on a de superbes avancées. Mais c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, si vous voulez, les Européens sont associés à l'athéisme et à la crasse moderne. Mais en vérité, les Européens, blancs, blonds, yeux bleus, tout ce que tu veux, les rousses, les roux, aux yeux bleus, verts, tout ce que tu veux, ils étaient extrêmement spirituels et c'était extrêmement croyants. C'était des êtres spirituels, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. À un moment donné, ils étaient, voilà. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que pendant toute l'ère catholique, du coup, quand on disait bénir aussi, bénir les champs, les lieux ses instruments de travail, son travail, les champs, tout le travail, la maison, bénir ceci, bénir cela, etc. Pourquoi? Eh bien parce que il y avait aussi une vertu de repousser les forces démoniaques. L'eau bénite repousse les forces démoniaques. Donc tout ça, c'est très important. Et les cloches ont été faites en partie pour
le son des cloches avec dessus, il y a certaines, je sais pas, les produits qu'ils mettent dessus, d'une espèce de liquide, sûrement avec de l'huile d'olive, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils mettaient un produit liquide sur les cloches, ils mettaient des noms de saints et des noms d'anges. Et ça chassait les démons, ça avait la vertu de chasser les démons des environs. Et si vous regardez aujourd'hui, ça vous pouvez le dire à des gens, tu dis, regarde, partout il y a des cloches qui sonnent encore aujourd'hui, eh bien on sent qu'il y a un climat correct, voire bien, voire agréable, voire sympathique, voire paisible. Il y a la paix. Or, parce que en fait, voilà, les endroits où il y a pas des cloches qui sonnent, eh bien, ils n'ont pas ce bénéfice de pouvoir chasser les démons. C'est pour ça qu'il faut, voilà. Donc, le fait de chasser et tous les alentours, pas seulement le village en question, mais tous les alentours, tout là où on entend. Faut pas oublier, les esprits mauvais qui habitent l'air, ils sont pas que dans l'air, ils peuvent passer dans la matière, etc. Mais il y en a dans l'air, il y en a même dans les strates supérieures, au niveau des jusqu'au niveau des étoiles. Des anges mauvais. Mais il y a aussi des bons anges. On oublie souvent que Dieu nous a pas laissé qu'avec des démons sur la terre. Il y a aussi des bons anges. Mais voilà. Et donc, et donc voilà. Et c'est pour ça qu'on passe dans ces endroits, on sent qu'il y a une espèce d'état de grâce. Il y a de la grâce et il n'y a pas ces espèces, même ça repousse les gens maléfiques, les mauvais, les gens maléfiques, les gens malsains, ça repousse des tas de choses mauvaises. Et aussi tout ce qui va être des gens qui sont portés aux démons. Tout ce qui va démoniser et comment dire, et comment dire, voilà, faire empester les relations, etc. Tout ça, et souvent, des fois, les gens ne se rendent pas compte, mais parce que certains mettent des bouddhas dans leur maison, ils mettent des attrapes rêves qui pour en fait sont des attrapes démons, ils font du tarot, ils font de l'ésotérisme, ils font tout ça, et après ils se demandent pourquoi tout part en vrille autour. Mais parce que vous attirez des forces démoniaques. Voilà. Donc en fait là, par rapport aux enfants, il va falloir leur donner quelques éléments. Donc j'ai trouvé une méthode. Déjà la première chose, ça c'est un postulat. Je rentre pas encore dans le vif de l'analogie que je veux donner, qui a vraiment un impact dans l'esprit des jeunes. D'accord? D'abord, il faut même leur enseigner ce que je dirais, même l'Église l'enseigne quand elle dit les choses sensibles ou les choses spirituelles ou invisibles. Donc, sensible, c'est quoi? C'est simple, c'est dans le nom, l'essence, l'essence. Putain, il y a plein de. Donc, l'essence, voilà, l'essence. Donc, les 5 sens. Tout simplement, vous pouvez expliquer ça à vos enfants. Je mets un truc en anti-moustique parce que c'est rempli ici. Non, je mets un toxique moi-même. Donc du coup, donc du coup, donc au niveau donc des voilà, donc vous leur expliquez ce qui est sensible, c'est ce qui passe par les 5 sens. L'homme connaît, Dieu l'a fait comme ça, l'homme va connaître le monde, va connaître les choses par les 5 sens. Même la langue, on l'apprend par l'ouïe. Vous voyez? Donc c'est tout. On apprend tout par les 5 sens. On apprend tout, enfin tout, par les 5 sens. Il y a quelque chose qui fait partie justement des 5 sens, notre âme et même notre raison. On n'arrive pas. On n'arrive pas ni à la toucher, ni à la sentir, ni à l'entendre avec les oreilles. La raison, la pensée humaine, on n'arrive pas. Donc on voit bien que déjà, on est dans l'ordre de l'immatériel. Mais, admettons, déjà leur expliquer ça. Donc quand les jeunes, donc ils vont être, ils vont, donc voilà, vous leur dites, voilà, et certains vont dire oui, mais voilà, les démons, c'est un mythe, on n'a aucune preuve, il n'y a rien de matériel on peut pas les voir matériellement. Bon, moi perso, je sais que c'est possible de, bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais voilà, il faut surtout pas. Donc du coup, voilà, il faut surtout pas, sinon ils peuvent te hanter à vie et t'amener en enfer et te faire perdre tout espoir. C'est abominable, faut pas jouer avec ça, faut pas jouer avec ça. Donc, du coup, donc les 5 sens. Déjà, il faut qu'ils aient cette logique. Donc, si on connaît par les 5 sens, vous leur dites ça. Les choses sensibles, ben, c'est tout ce qu'on peut connaître par les sens. Sens sensibles. Et ensuite, vous leur dites, bah, tiens, ils vont dire, ouais, mais les démons, on peut pas les capter avec les 5 sens. C'est sur ça que c'est basé, en fait. Tout le matérialisme, c'est juste, tant que c'est pas matériel, ça n'existe pas. Ce qui est une stupidité sans nom. J'en ai fait des tonnes de vidéos où je démonte ça. Mais après, bien évidemment, on sait très bien que démonter, prouver, s'il suffisait de faire ça pour que les âmes consentent, les esprits consentent, voilà. Après, ils rejettent la vérité, hein, voilà. Donc du coup, voilà. Je donnerai d'autres éléments comme ça. D'accord?
Là, en fait, donc par rapport à ça, vous dites, voilà, ils vont me dire ça. Bah, alors les démons, comment? Ben, en fait, c'est par la logique. En fait, c'est ce qu'a fait d'ailleurs saint Thomas d'Aquin, c'est par la logique. Le raisonnement, donc la rationalité, le mot la raison, donc on entend d'ailleurs le R, c'est la raison, la rationalité, c'est la raison. Et en fait, donc c'est l'esprit raisonnable. Nous avons une capacité de raisonnement, de capter les choses intelligibles. D'accord, que n'ont pas les animaux, les végétaux, etc. On a vraiment voilà. Donc en cela, on est fait à l'image de Dieu. Voilà. Et donc, c'est une des choses qui nous caractérise comme étant l'image de Dieu, parce que nous avons une intelligence personnelle, une volonté propre, une volonté propre, mais qui est faite pour vouloir Dieu, mais bon, voilà. Dieu nous veut aussi, faut pas oublier ça, et une mémoire. Ça c'est un peu, voilà, ça c'est notre, voilà, ce qui fait qu'on est à l'image de Dieu, ce sont ces trois caractères de l'âme. Voilà. Donc la volonté, c'est surtout au niveau du cœur, l'intelligence au niveau de la tête, et la mémoire sûrement au niveau de la tête, sûrement au niveau de l'arrière de la tête. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est par le raisonnement, c'est donc par la logique qu'on atteint, c'est ce qu'on fait d'ailleurs les philosophes grecs, et après on atteint aux choses intelligibles et immatérielles, ce qu'a fait Socrate, etc., Aristote, etc. Platon, bon, même si Socrate et Platon c'est un peu la même chose si on regarde bien, mais bon voilà. Eh bien en fait, voilà. Donc, maintenant encore un petit bémol avant de rentrer dans le vif de l'analogie que je vais proposer, ce sont des postulats importants. On ne va pas parler directement de démons à des enfants de 0 à 6 ans. Voilà. Alors, voilà. Bon. Ça leur va très bien. Si on leur commence à leur parler du serpent dans le jardin d'Éden, déjà c'est un animal. Bon, ils commencent à, voilà, ils peuvent, voilà. Et ils savent que c'est un animal dangereux, donc c'est déjà bien. Voilà ça. Et après, ça suffit. Après, c'est à partir de 7 ans. Justement, là où commence à se développer justement l'âge de raison. On commence à partir de 7 ans. Et donc, euh, et donc, là, on peut commencer avec des esprits mauvais. C'est très bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et on ne ment jamais aux enfants. On ne leur ment jamais. On peut ne pas dire certaines choses parce que ça va les perturber, mais on ne va pas dire le contraire de la vérité. Donc quand on dit un esprit mauvais, on a dit ce qu'il faut dire, mais c'est pas trop fort comme langage. Et ensuite, donc ça c'est de 6 à 8 ans, j'ai donné comme ça. J'ai donné une certaine fourchette, bon, ça, voilà. Ensuite, de 8 à 10 ans, on peut leur parler d'esprits méchants. 8 à 10 ans, on peut commencer à leur dire il y a des esprits méchants, mais qui n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps, mais ils sont là et ils sont méchants. Et il faut leur dire aussi qu'il y a des bons anges, donc ils ne se sentent pas non plus complètement traumatisés, quoi. Et ensuite, à partir de 11 ans, on peut y aller. On peut dire qu'il y a des démons, ça s'appelle des démons, et ce sont des anges, c'était des anges qui sont tombés, qui se sont rebellés contre Dieu, et maintenant ils sont en enfer, ils veulent entraîner le maximum d'êtres humains en enfer après la mort. Il faut commencer à le dire à partir de 11 ans de manière bien ferme. Voilà. Donc là, c'est pour ça. Et donc, du coup, si vous voulez, les enfants catholiques, dans les sociétés catholiques, ils étaient initiés à ça. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça fait partie des choses à transmettre. Au travers de ça, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Le combat entre les ténèbres et la lumière, le péché et l'obéissance à Dieu, le vice et la vertu. Oui, on commence. Et il faut intégrer ce côté surnaturel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, etc. Vous connaissez ce passage. Donc, du coup, maintenant, je vais rentrer dans l'analogie. Une analogie que vous pouvez proposer surtout aux adolescents ou préadolescents. Dès 11 ans, ça marche bien. En fait, on leur dit, voilà, donc vous prenez l'exemple du Wi-Fi, les données mobiles. Voilà, donc tout ce qui passe dans l'air. Et là, on va pouvoir faire des analogies avec les démons. Alors, donc, parce que ça échappe aux 5 sens. Le Wi-Fi, vous dire, ben, tu vois, c'est pour ça que c'est important de leur expliquer les 5 sens, ce qui est sensible. Tu vois, en fait, les gens disent que ça n'existe pas parce que ça passe pas, on peut pas les capter par les 5 sens. L'ouïe, entendre, voir, toucher, sentir, etc. Donc, le Wi-Fi aussi. Alors, pourtant, on a bien des preuves que ça existe et que ça a une action. Alors,
La preuve que ça a une action, c'est que si on débranche, vous leur dites comme ça, vous leur dites après, peut-être que vous allez peut-être trouver des subtilités ou quoi, mais là, vous avez la trame solide sur quoi vous rabattre. Mais avec vos mots, il y a d'autres choses que vous pourriez apporter, nourrir comme dans cette analogie, mais moi, je pense avoir brossé l'essentiel là. Vous dites, si vous enlevez les données mobiles, ça appuie sur le smartphone ou tablette ou ordinateur, tu enlèves les données mobiles, tu enlèves la connexion Wi-Fi et tu n'as plus la vidéo en question, le streaming en direct en question, l'application, les informations qui passent dans l'application, toutes les informations qui sont envoyées, du texte, des commentaires, des machins, etc. Le son, l'image, la vidéo, tout ça. Les photos, il n'y a plus rien qui passe. Tu n'as plus rien dans ton smartphone, il n'y a rien. À part ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui lui est extérieur, il n'y a pas. Et sans fil. Là, on parle du sans fil. Voilà. Pas connecté à quelque chose par un fil. Non, comme ça. Et là, sans fil, donc ça passe forcément par quelque chose. Et ça passe dans la matière. Ça passe dans la matière, ça traverse nos corps. Et ça, vous leur dites comme ça. Tu vois, donc les ondes Wi-Fi. Donc ta vidéo, les textes, des commentaires qui viennent, même les commentaires dans les réseaux sociaux, les réseaux asociaux. Et donc, tout ça, les vidéos que tu regardes, les jeux vidéo en réseau, tout ça passe dans l'air. Si tu es en train de faire un jeu en réseau avec ton smartphone ou ta tablette, dans l'air, il y a ton jeu vidéo qui passe. Dans l'air et la matière. Et pourtant, les 5 sens, vous leur dites, est-ce que tu peux les capter par tes 5 sens? Est-ce que tu peux entendre toutes ces informations et ces ondes Wi-Fi qui arrivent dans la matière et dans l'air? Est-ce que tu peux les entendre? Est-ce que tu peux les voir? Est-ce que tu peux les sentir? Est-ce que tu peux les goûter? Est-ce que tu peux les toucher? Non. Et pourtant, ils existent. La preuve, tu enlèves le Wi-Fi, tu n'as plus tous ces contenus qui viennent en information et qui se manifestent en vidéo, en texte, en application, en jeu, etc., en document, etc. Et donc déjà là, ils vont commencer à se dire, attends, mais là c'est vrai ça en fait. On le voit pas, on le touche pas, on n'a aucune preuve matérielle. Enfin, on peut pas les voir par nos sens, mais pourtant ça a bien une action. Ça agit directement dans la matière, au travers de la matière. Déjà là, ça y est, ça va commencer à faire mouche dans sa tête. Il va se dire, attends, là maintenant, ça devient quelque chose que je peux cerner. Je peux vraiment me rendre compte que c'est possible. Et il faut leur dire, tu vois, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, on va aller bien loin, on va remonter à bien 1 siècle et demi en arrière. Même avant le télégraphe, tout ça, on va dire, allez, même à 2 siècles en arrière. L'humanité a 6000 ans depuis que Dieu a tout créé, un peu plus de 6000 ans depuis que Dieu, par son très saint verbe et son Saint-Esprit, a créé à partir de lui-même, de rien d'autre que lui-même, que la puissance de sa parole, il a tout créé, le monde et en 6 jours. 6 jours. Et donc, l'Église n'a pas tranché là-dessus. Moi, je pense que c'est 6 jours tels qu'on les vit aujourd'hui. Voilà. Et encore, il y en a qui se disent, non, mais ça peut pas être aussi court. Non, non. Moi, je pense que Dieu a même pris son temps. Il avait envie de prendre le temps de faire les choses. Il avait envie. Ça devait lui plaire de prendre le temps de créer le paradis terrestre, toute la création, les créatures, les anges, etc. Les hommes, les espèces. Mais ces 6 jours, il aurait pu le faire en même pas 600e de seconde. Je vous le dis, même pas. Pour moi, je trouve ça déjà beaucoup. Du rien à même 100 ans, avec le timing, il est à 0,00. C'est-à-dire, il n'y a même pas de temps. Tout est créé. Dieu peut tout. Il a fait comme ça en un instant. Les choses. Il le dit, ça se manifeste dans la Genèse. Il dit à telle chose, soit, et la chose est. C'est la puissance de sa parole. Donc, par le Verbe, Dieu, le Verbe qui ensuite s'est incarné, Jésus-Christ. Donc, du coup. Alors ensuite, mais aussi par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, donc on dit par l'opération du Saint-Esprit, mais tout, ce n'est qu'un seul Dieu, hein, tout ça, mais il y a cette Trinité qui est mystérieuse, voilà. Donc du coup, vous leur dites ça, et vous leur dites, il y a quoi, il y a 2 siècles en arrière, c'est-à-dire, allez, au début des années 1800, il n'y avait même pas encore, voilà, il y avait pas tout ça, je crois qu'il n'y avait même pas la radio ni rien, voilà. Donc au début des années 1800,
2 siècles en arrière, les gens ne savaient pas qu'il y avait l'électromagnétique, les ondes radio, etc. Et encore moins le Wi-Fi, qu'on pouvait envoyer des images, des paroles, des textes, entendre des gens en direct et ça passe dans l'air. Et pourtant, c'était possible. C'est juste qu'ils n'avaient pas la technologie. Vous leur dites ça, vous leur dites, donc, toutes ces ondes Wi-Fi, ça aurait pu exister il y a 4000 ans, en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas encore la connaissance de ces technologies. Mais c'était impossible pour les gens d'imaginer que c'est possible. Alors maintenant, il faut leur apprendre l'humilité de se dire, et si maintenant, je dois capter et intégrer qu'il y a des esprits qui n'ont pas de corps, qui sont bien plus subtils, bien plus fins, bien plus imperceptibles que les ondes Wi-Fi, que toutes ces données mobiles qui passent dans la matière, bien plus subtiles. Et là, l'analogie encore, vous dites quand ces esprits, donc ces démons, qui peuvent, ah oui, même les bons anges peuvent avoir un bon effet, bien sûr, et dont notre ange gardien, pareil, voilà, mais lui, évidemment, c'est pour le bien, eux, c'est pour le bien, et donc, ils sont là pour nous aider, et en fait, il faut leur dire, voilà, donc, c'est une intelligence, ils ont une intelligence, ils ont été faits aussi à l'image de Dieu. Même Satan a gardé l'image de Dieu, mais il a perdu la ressemblance. Comme l'être humain, quand on tombe dans le péché, depuis le péché originel et même un péché mortel, on perd la ressemblance avec Dieu. Mais on garde l'image. L'image, c'est qu'on a une intelligence, une volonté, une mémoire. La ressemblance, c'est d'avoir les vertus de Dieu et la vie de Dieu. Voilà. Ressembler à Dieu, c'est avoir sa vie, et donc sa vie qui est faite de vertus, de tout le bien, tous les biens qu'on aime, tous les biens là. Voilà. La sainteté, la pureté, la bonté, la beauté, la vérité, la science, etc. Tout ce qui la science, voilà. Et donc la connaissance, etc. Le bien, l'amour, etc. Donc tout ça, c'est la vie de Dieu. Et donc quand on lui ressemble, donc par l'état de grâce sanctifiante, par l'état de grâce, donc quand on a une grâce, on reçoit justement cette vie, plus ou moins selon notre degré de charité, notre degré d'avancer dans la vie spirituelle, si on voilà, et comme bon lui semble à Dieu. Dieu donne ses dons par son Saint-Esprit comme il veut, à qui il veut, comme il veut, autant qu'il veut, etc. Et c'est toujours bien, tout à fait juste. Et donc en fait, c'est pour dire qu'ils sont une intelligence. Et là, vous faites l'analogie avec les ondes Wi-Fi. Et vous leur dites, voilà, les ondes Wi-Fi, tout ça, toutes ces informations, il y a une intelligence, c'est ordonné. Tu peux regarder une vidéo en HD, elle est parfaitement retranscrite. Le PDF, il est parfaitement retranscrit. La photo que tu as prise là, que tu transmets, qui est passée dans l'air, ce sont des informations qui sont passées dans la matière et qui sont parfaitement retranscrites. Ils arrivent de manière parfaite, telle quelle, absolument identique à ce qui a été envoyé à la base. Voilà. Le jeu vidéo qui est sur un serveur, il est transmis, hop, sur les appareils de manière, voilà. Donc on retrouve à l'autre bout. Donc c'est en plus une information, elle pourrait arriver dingo, hein, fracassée. Non, elle arrive parfaitement bien organisée au travers de la matière. Et donc là, ça fait encore un lien par rapport au démon. Vous dites c'est une intelligence. Donc une intelligence qui peut passer par la matière et atteindre ton esprit et l'esprit, il est où? Dans la matière, c'est-à-dire dans notre corps physique. Dans notre corps physique. Il est là, notre âme est là, notre âme immatérielle, immortelle, elle est là. D'où qu'on dit qu'elle se sépare du corps à la mort. C'est un esprit qui est immatériel. L'âme n'est pas matérielle. C'est une création de Dieu, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est immatériel. Mais elle n'a pas été faite pour vivre sans corps physique. Elle n'a pas été faite. Voilà. Même à la résurrection, il y aura un corps glorieux, subtil,
corps de lumière, mais quand même une matière physique très magnifiée, enfin vraiment, voilà, qui sera, on peut le dire, qui sera divinisée, hein, divinisée par Dieu lui-même. Euh, Pas dans le sens des dieux, on est bien d'accord, hein, ben oui, parce qu'en fait, on est tellement en union, c'est l'union, forcément, donc unis, donc on prend directement de la vie de Dieu, donc on sera divinisé, et donc glorifié. Et bien en fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve avec les transfigurations de Jésus-Christ, corps de lumière. Et donc en fait, mais il y aura quelque chose de physique, mais subtil et beau, pas cette matière grossière qu'on a ici. Notre matière, elle est grossière. Elle est grossière et elle va à la mort. Ce corps de mort, comme disait Saint Paul. Et donc, qui me délivrera de ce corps de mort? Et donc voilà. Donc en fait, c'est pas le corps qu'on était censé avoir tel que Dieu voulait en finalité nous donner. Il voulait nous donner un corps de lumière. Et donc notre âme, elle est dans ce corps. Et donc vous leur dites voilà que l'âme qui est dans le corps, mais du coup maintenant elle est dans un corps grossier, mais elle est là quand même. Et du coup, à la résurrection, le but c'est de renaître de ressusciter avec un corps glorieux. Et la catastrophe, c'est de ressusciter avec un corps maudit, maudit pour l'enfer. Ce ne sera pas les mêmes corps. Donc, donc en fait, ça fait peur. Hein. Donc voilà. Et donc vous leur dites voilà. Donc vous voyez, intelligent et qui agit dans la matière. Le démon, une intelligence qui vient et qui peut passer par la matière, c'est une intelligence. Et là, il y a les données mobiles qui envoient des informations parfaitement organisées, qui ont une intelligence. Enfin, l'intelligence, elle vient de ceux qui l'ont créée, mais je veux dire, c'est en tout cas quelque chose qui porte l'organisation, l'ordre, un ordre, ne serait-ce que dans un document PDF ou n'importe quoi, une vidéo, une chanson ou quoi qui passe par l'air et la matière et les corps. Et là, vous avez vraiment les éléments qui peuvent dire, tu vois, voilà, tu peux avoir quelque chose qui n'a jamais été connu auparavant, inimaginable pour ceux qui n'avaient pas la technologie, et pourtant c'était possible. C'était le même air, c'était la même matière, les mêmes arbres, la même herbe, etc. Mais ils n'avaient pas la technologie. Mais du coup, ils ne pouvaient pas le concevoir. Maintenant, on arrive, on voit, et en plus que c'est possible, nous, on a des manifestations dans des appareils que ces choses peuvent travailler de façon avec quelque chose de très subtil, imperceptible, et qui donc ne passe pas par les cinq sens. Impossible de mettre ce qui passe dans l'air, de pouvoir le toucher, le sentir, le voir, etc., etc. Même avec des caméras, je sais pas quoi, infra, je sais pas quoi, on voit pas les ondes Wi-Fi comme ça. Toutes les informations passées comme ça, toutes, dans les moindres détails, moindre micro machin, on voit pas. Et pourtant, combien de choses aujourd'hui tournent avec tous ces trucs sans fil? Tout. Les GPS, les gens qui se déplacent, le travail, les ventes avec les clients, tout ce qui peut se faire, même l'économie dépend, il y a tout, voilà. La preuve, c'est que si tu enlèves ça, tu te rends compte que, limite, tu retournes à l'âge de pierre. Tu as l'impression, tu vois. Et donc voilà. Donc en fait, et là, ils vont commencer à se dire, voilà. Et en plus, c'est intelligent. Et là, vous faire les liens avec l'intelligence du démon qui, là, pour le coup, vient et peut nous transmettre dans notre âme, du coup, en passant notre âme qui est là présente, dans la matière, eux qui sont des esprits, et notre âme qui est un esprit. Et hop, la matière, et que du coup, ils peuvent transmettre des informations au travers de la matière, et donc des images, suggestions, des tentations, et nous inciter avec des méthodes qui nous dépassent certainement, mais qui sont bien là pour nous tenter et pour agir et pour influencer dans le sens de la démonie. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ça peut faire vraiment quelque chose d'une bonne base pour commencer, pour pouvoir mettre l'enfant dans cette logique-là. Et après, il y a d'autres choses à développer, mais là, vous en avez une bonne base, un des bons éléments à développer qui marque un esprit, voilà, par rapport à ça.
Après, il faudra donner d'autres exemples. Je viendrai certainement, si Dieu prête vie, hein, si c'est possible, bien de faire des vidéos, je donnerai d'autres exemples qui vont vraiment affermir ce côté-là. Et une autre vidéo aussi pour affermir les enfants aussi avec des éléments très concrets, pratiques sur la réalité de la foi catholique. Donc du coup, voilà. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous débarrasse des modernistes, qu'il sorte de l'institution catholique, si ça fait partie de ses plans, ou alors qu'il nous donne les moyens de survivre avant, pendant et après l'Antéchrist, à nous et nos générations. Voilà, gloire et honneur à Dieu et gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Salut à tous.